Vous êtes dans la chronique scolaire ce matin. On reçoit Alexandra Lamoureux, coordonnatrice au service aux ressources éducatives du Centre de services scolaires Aricana. Bon matin, Alexandra. Bon matin. Ben oui, c'est une première avec nous. Oui, mais merci de me recevoir en ondes ce matin. Ben oui, ça me fait plaisir. Et puis, premièrement, moi, je vais te poser la question, là, qu'est-ce que ça fait une coordonnatrice au service de ressources éducatives dans un centre scolaire? Oui, en fait, moi, je suis nouvellement en poste depuis septembre. Donc, comme coordonnatrice aux ressources éducatives, j'ai un mandat, évidemment, de coordination, coordonnatrice, supervision, évaluation, tout ce qui est la recherche aussi et le développement des programmes et des activités qui relèvent là, des ressources éducatives. Donc, c'est un service qui regroupe à la fois le service de l'enseignement, donc, par exemple, au niveau des conseillers pédagogiques là, que vous avez eu dernièrement en entrevue, et aussi au niveau des services complémentaires, donc, par exemple, nos professionnels comme les psychologues et les orthophonistes. Plus précisément, moi, dans mon rôle, j'ai notamment les dossiers au niveau des transitions scolaires, le préscolaire, puis également, on s'occupe de tout ce qui est la période d'inscription scolaire là, qui s'en vient. Oui, c'est ça. Ça s'en vient déjà. On est au mois de janvier, mais c'est vrai que vous autres, vous êtes déjà dans cette planification-là, avec raison. Là, on est quoi? On est 1800 quelques élèves dans le centre scolaire? Plus? Combien? J'ai pas les chiffres là, avec moi, mais plus que ça. On a une bonne population. Oui, non, c'est ça. C'est plus dans les 3000 avec toutes les écoles primaires et tout ça. Bon, en tout cas, on regardera ça ensemble à un autre moment donné. Et là, ce matin, tu viens nous parler des inscriptions à la maternelle 4-5 ans, la prématernelle, là, dans le fond. Tu vas nous aider à démystifier ça, passe-partout, tout ça. Donc, comment ça fonctionne? Si on commence, dans le fond, pour la prochaine période d'inscription scolaire, les parents auront comme 3 choix. Le programme Passe-Partout, la maternelle 4 ans et la maternelle 5 ans. Donc, on va commencer avec la Passe-Partout et la maternelle 4 ans parce qu'en fait, ça s'adresse à la même clientèle, donc les enfants de 4 ans qui vont avoir 4 ans là, avant le 1er octobre 2025 pour procéder à l'inscription. C'est une bonne idée de nous expliquer c'est quoi. On a le choix, là, finalement. Ben oui, à 4 ans, le parent a le choix entre deux options, là, s'il souhaite inscrire à 4 ans. Donc, pour la Passe-Partout, c'est un programme d'intervention gouvernementale qui est mis en place dans les écoles depuis plus que 40 ans. À quoi ça sert? En fait, l'enfant vient à fréquence de 2 heures aux 2 semaines dans son école de quartier pour se familiariser avec les lieux, avec ses futurs amis, vivre des activités positives à l'école, puis aussi, dans certains cas, permettre le dépistage de certaines difficultés qui pourraient être soit référées ou résolues là, avant l'entrée à la maternelle 5 ans. Dans le programme Passe-Partout, ce qui est important aussi de savoir, c'est que le parent a une implication à jouer. Donc, lui aussi est invité une rencontre sur 2 à venir à l'école avec son enfant. Puis, on le soutient aussi, le parent, en fait, là, dans ce programme-là par rapport à son rôle parental. Au niveau de la maternelle 4 ans, la deuxième option là, pour les parents qui ont des enfants de 4 ans, bien, c'est la grosse différence, c'est que c'est un programme à temps plein. Donc, oui, 5 jours semaine. Oui, puis ça, c'est plus engageant pour l'enfant, peut-être plus libérateur pour les parents, mais plus engageant pour les enfants aussi. Oui, puis il faut être conscient que si on inscrit à la maternelle 4 ans à temps plein, on s'engage justement à ce que l'enfant soit présent 5 jours par semaine pour lui démontrer dès le début de sa scolarité l'importance d'être présent à l'école et tout ça. Donc, la maternelle 4 ans est régie par un programme cycle du préscolaire où l'enseignante met en œuvre des activités là, qui sont basées sur le programme cycle. Puis, à la maternelle 4 ans, il y a aussi des activités qui sont faites environ 1 fois par mois avec les parents, où les parents sont invités à l'école pour venir passer 2 heures par enfant, faire des activités, vivre un moment positif à l'école, puis aussi réseauter entre parents. Deuxième, dans un autre volet, la maternelle 5 ans. Oui, parce que là, tu n'es pas obligé d'avoir envoyé ton enfant à 4 ans. Donc, soit tu le gardes à la maison, puis les CPE, ils prennent ça encore, les enfants à 4 ans aussi? CPE, milieu de garde, rester à la maison. Donc, l'école, on peut la commencer seulement à 5 ans, dans la maternelle, 5 ans. Exactement. Donc, notre enfant doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2025. La maternelle 5 ans est aussi régie par le programme cycle
du préscolaire à temps plein également. Donc, c'est quoi le programme cycle du préscolaire? Là, rapidement, c'est basé sur une approche développementale. Donc, toutes les activités qui sont mises en œuvre par l'enseignante visent à favoriser le développement des 5 sphères de développement de l'enfant, donc physique et moteur, affectif, social, langagier et cognitif. Donc, on vise vraiment le développement global de l'enfant. Puis, ce qui est important de savoir, c'est que le programme cycle prévoit l'importance du jeu libre. Donc, l'enfant il y a 2 périodes de jeu libre prévues là, dans la journée parce que les recherches démontrent que c'est prouvé que l'enfant apprend et se développe par le jeu. Oui, absolument. Donc, là, c'est le temps de s'inscrire maintenant ou ça s'en vient, les périodes d'inscription? Ça s'en vient. Donc, du 20 au 24 janvier 2025, les parents sont invités à procéder à l'inscription de leur enfant pour une de ces options-là. Je dis, en fait, là, c'est l'inscription pour le programme Passe-Partout, la maternelle 4 ans et les nouveaux 5 ans, parce que je le précise, ceux qui sont déjà avec nous là, à soir au programme Passe-Partout ou à la maternelle 4 ans, n'ont pas à refaire le processus d'inscription au complet, devront seulement se réinscrire là, au moment venu. Donc, pour les nouvelles inscriptions du 20 au 24 janvier, ce qu'on doit avoir en main, c'est le certificat de naissance grand format de notre enfant. 2 preuves de résidence, 2 preuves de résidence, oui, pour le parent. Donc, par exemple, un permis de conduire ou un compte de taxes. Mm-hmm. Puis, on a également 3 documents obligatoires là, à compléter. Donc, la fiche d'admission et d'inscription, la fiche d'information complémentaire et la fiche santé. Pour ceux qui aimeraient avoir accès aux documents plus rapidement, on les retrouve présentement sur notre site Internet du Centre de services scolaires Arcana dans l'onglet « Parents, admission et inscription ». Oui. Bien évidemment, la chronique, ça va passer vite. Là. Il va falloir que les parents retournent voir ça sur votre site Internet, c'est bien entendu. Et là, il y a des parents, là, c'est la première fois de leur vie là, qui font ça. Moi, à un moment donné, la routine embarque, notre 2e, notre 3e enfant, on dirait qu'on sait comment faire, mais quand c'est le premier enfant, là, puis parfois même, tu peux être issu de l'immigration, là, arriver dans un nouveau système, là, comment tu peux nous accompagner là-dedans? Absolument. Bien, pour nos familles québécoises, dans le fond, dans la semaine d'inscription du 20 au 24, on se rend sur place au secrétariat de notre école de quartier pour procéder, là, dans le fond, à l'inscription avec les documents. Puis ceux qui n'ont pas eu les documents, là, par exemple, en ligne, inquiétez-vous pas, la secrétaire d'école va avoir des copies sur place pour pouvoir compléter les 3 documents qui sont obligatoires. Ben, voilà. Du côté de nos familles issues de l'immigration, c'est un processus qui est différent. Dans le fond, premièrement, ils sont accueillis par le MRAR, puis ensuite, ils sont référés là, vers le centre de services au niveau des ressources éducatives. Donc, l'inscription se passe vraiment avec nous, avec notre travailleuse sociale, là, Mme Beg, qui travaille au niveau de l'accueil et de l'intégration de ces familles-là. Ben, c'est parfait. Puis le MRAR, effectivement, c'est une porte d'entrée. Les immigrants le savent. Puis s'ils ne savent pas, il y a un ami qui le sait puis il les amène là souvent. Fait que ça, c'est très bien. Donc, oui, il ne faut pas se stresser avec ça là, du 20 au 24. Là, my God, il y a 4 jours pour aller s'inscrire, 5 jours. 5 jours. Oui, 5 jours. Et là, il manque un papier puis tout ça. Vous êtes accompagnés. Là. On vous laisse pas comme Absolument. deadline 24 puis il n'y a plus rien à faire après. Là. Mais il faut montrer signe de vie entre le 20 et le 24. Absolument. Donc, tantôt, hors micro, je disais, tu sais, c'est un grand défi pour un enfant. Tu sais, un matin, dans mon ouverture, je disais, c'est-tu un défi pour vous, les rentrées scolaires, à rhabiller les enfants? Pourquoi il faut que je me lève à 6h30 pour aller à l'école? Tu sais, cette routine-là, c'est quoi les plus gros défis que les parents peuvent rencontrer lorsqu'ils inscrivent leurs enfants à la maternelle 4-5 ans? Les plus gros défis, c'est sûr que c'est toute une réalité, surtout quand tu l'as nommé tantôt, si c'est notre premier enfant qui entre à l'école, hein, c'est un changement de routine par rapport à si notre enfant fréquentait un CPE, un milieu de garde. Là, on parle de lunch maintenant à faire au dîner, l'autobus maintenant à prendre. Donc, tu le nommes bien, là, autant pour l'enfant que pour les parents. C'est une grande étape, là, la rentrée à l'école. Donc, nous, au Centre de services scolaires, on est vraiment là pour accompagner, pour être sûr que ça se fasse de
de façon harmonieuse cette première rentrée à l'école-là. Donc, on a mis différentes pratiques en place, là, donc des capsules vidéo pour expliquer le fonctionnement du service de garde, la réalisation d'activités là, de visite à l'école au mois de juin, des albums photos aussi qui sont disponibles sur notre site Internet à consulter durant l'été pour que les familles continuent de se familiariser avec les lieux pour être prêts là, à la rentrée scolaire. Puis du côté des parents, si on peut donner quelques suggestions là, en vue de la rentrée scolaire, bien, quand on implique l'enfant dans ce processus-là, ça va être facilitant. Donc, par exemple, quand on va choisir notre sac à dos, quand on va choisir le matériel scolaire, bien, l'enfant va se sentir impliqué là-dedans. D'aller jouer sur la cour d'école les soirs, les fins de semaine, ça va permettre de se familiariser avec un de ces environnements-là scolaires. Et moi, je retourne souvent dans la cour d'école avec mes enfants parce qu'on habite pas loin des écoles aussi. Puis, entre Noël et le jour de l'an, nous autres, on s'en va jouer dans le fort, dans la cour d'école. Intégrer ça dans notre quotidien, ça devient plus facile, plus familier pour l'enfant. C'est une très bonne proposition. Et les vidéos, vous dites qu'il y en a disponibles sur le site du centre de service scolaire. Absolument. On montre ça à notre enfant, puis il découvre ça de cette façon-là. Oui, c'est ça, exactement. Puis on en fait aussi la promotion sur notre page Facebook là, du centre de service. Donc voilà, on encourage aussi les parents à développer l'autonomie de leur enfant, donc au niveau de la propreté, au niveau des repas, tantôt je le parlais, les collations, les dîners. Donc si l'enfant est capable d'ouvrir ses plats à collation, ça va être facilitant pour lui, rendu à l'école. Faire des pratiques de lunch à la maison, c'est oui. une bonne idée, c'est une bonne idée. Même si on le sait, les parents, quand on retourne à l'école au mois de septembre, les lunchs recommencent, mais quand même pour le petit bonhomme, la petite qui est de 4 ans, 5 ans qui rentre à l'école, de savoir comment ouvrir son plat à collation toute seule, là, ça peut vraiment être facilitant pour lui. La même chose pour l'habillage, d'être capable de la fermeture éclair de son manteau, de ses souliers, de formuler des demandes aussi, d'inciter son enfant à faire ça. Donc, papa, peux-tu m'aider à faire telle chose, s'il te plaît? Puis pourquoi on propose ça? Bien, en fait, c'est que l'enfant va, quand il va rentrer à l'école, il va être dans un groupe beaucoup plus grand que sa fratrie ou que son groupe de garderie. Donc, d'être en mesure d'avoir l'autonomie. D'être capable de s'exprimer et de demander quand il y a besoin d'aide. Absolument. Bien, écoute, c'est une étape importante. C'est important de savoir qu'on peut se préparer pour le faire. Vous avez des outils pour le faire au centre de service scolaire. Oui, puis on est là pour accompagner les familles aussi là, dans cette grande étape-là. Écoute, on est en bonne main, Alexandra. Tu as été formidable ce matin. Tu as vraiment répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup d'avoir été là, Alexandra Lamoureux, coordonnatrice au service aux ressources éducatives du Centre de service scolaire Arikana. Merci.